Salut à tous les membres de la tribu. Alors aujourd'hui, je viens me confesser. Mais je vous préviens, vous êtes tenus au secret amical. Interdiction de dévoiler ce que je dis dans cette vidéo à tout va. Je me confesse parce que ces derniers mois, je me suis perdue dans les méandres de mon cerveau beaucoup trop complexe. Ne rigolez pas, c'est pas drôle, je vous assure que c'est pas triste là-dedans et que parfois je m'y perds moi-même. Alors voilà, j'ai un mea culpa à faire. Ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de difficultés à simplifier mon activité. Il y a une petite phrase que j'aime beaucoup qui dit qu'il n'y a rien de plus complexe que d'atteindre la simplicité, ou la simplicité est la sophistication suprême, et je viens d'en faire les frais de manière très claire, et du coup vous aussi. J'ai un peu l'impression là maintenant, en faisant cette vidéo, en repensant à tout ça, avec le recul que j'ai pris ces derniers jours, que je viens de sortir d'une machine à laver et que j'ai pris une grosse douche froide. Alors c'est pas très agréable. Cette grosse douche froide, elle m'est venue de plusieurs professionnels, amis, partenaires de travail qui m'entourent. Et puis de vous, la tribu, les gens qui me suivent, mes fans, ma communauté, et les gens qui font appel à mes services, qui m'ont de manière très claire, à plusieurs reprises, signalé qu'ils se perdaient dans ce que j'étais en train de faire, qu'ils ne comprenaient plus ce que je faisais concrètement et surtout qu'ils se posaient des questions au moment de commander mes services sur ce qu'ils allaient obtenir derrière cette commande. Alors je vous remercie tous et toutes pour ces retours qui sont hyper importants pour moi, pour tous les entrepreneurs de manière générale, parce que ce sont vos retours qui me permettent de me remettre en question, de prendre le recul nécessaire, parce que dans ce cas-là, je pense que c'est la seule option, c'est de sortir un peu la tête de l'eau et de faire le point, ce que je viens de faire ces derniers jours. Et je vous remercie parce que ça m'a permis vraiment de comprendre où se trouvait le problème. Alors, le problème, c'est que beaucoup d'entre vous ne savent plus concrètement, depuis quelques mois, le type de service que je propose. Beaucoup ne comprennent plus non plus quelle est la différence entre mes formations en home organizing et mes séminaires. Certains se demandent un peu ce que fait Thibaut maintenant dans l'aventure et quel est le lien entre l'activité immobilière et l'activité en home organizing. Bref, tout ça reste assez flou. Et si c'est flou pour vous et si c'est flou dans ma communication, c'est parce que c'était encore relativement flou dans ma tête. Alors, pour ma défense, je pense qu'il y a eu ces derniers mois beaucoup de fatigue, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue. L'hiver n'aide pas, certainement. Beaucoup de fatigue au niveau familial. Ça va faire plaisir à toutes les mamans qui m'écoutent. Clairement, gérer 4 enfants au quotidien, même avec l'aide d'un conjoint très participant, ça reste un vrai challenge, une vraie aventure. Et donc, je suis particulièrement fatiguée. Salomé a des fois du mal à faire ses nuits complètes à cause des microbes qui viennent l'ennuyer. Elle n'en peut rien et donc on est beaucoup réveillés. Et je crois que mon cerveau s'est un peu perdu à cause de la fatigue des derniers mois. Pour ma défense, il y a autre chose qui m'a relativement ralenti dans mon processus de changement ces derniers mois. C'est les hésitations normales et tout à fait compréhensibles de Thibaut, qui a décidé de faire un grand changement professionnel il y a quelques mois et qui n'a pas réussi, c'est normal, je le comprends parfaitement, à mettre des mots assez rapidement sur ce qu'il voulait faire. Et donc, on a un petit peu tourné en rond en ne sachant pas très bien ce qu'on allait faire de cette activité, comment on allait mettre nos compétences au commun. Et donc, c'est ça qui a aussi un peu brouillé les pistes dans le développement de mon activité et donc de ma communication ces derniers mois. Alors, 2019 était clairement, 2009 aussi d'ailleurs, 2009 c'est la naissance des jumeaux, donc 2019, 10 ans plus tard, a clairement été une année charnière, une année où je sentais que je terminais quelque chose pour démarrer autre chose et 2020 est clairement l'année du changement, avec beaucoup de remises en question. D'abord, le grand changement qu'il y a eu, c'est un changement professionnel, puisque j'ai décidé consciemment d'aller vers quelque chose de nouveau dans le cadre de mon activité professionnelle, donc d'aller plus vers de l'accompagnement au changement de vie que de rester uniquement dans le home organizing. Et puis mon deuxième changement, c'est un changement personnel, puisqu'aujourd'hui je ne suis plus seule à piloter mon activité. Et ceux qui ont déjà travaillé en couple ou avec un associé, quel qu'il soit, savent que c'est pas toujours simple en fait de trouver comment travailler ensemble, comment garder sa liberté et sa capacité de décision, tout en respectant l'autre, sa manière d'être, de travailler et de mettre en valeur les compétences de chacun. Donc ça, c'est pas facile et c'est clair que c'est ça qui, petit à petit, a peut-être embrouillé un petit peu ma communication. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, fin 2019, avec les décisions qu'on a prises,
Thibaut et moi, qu'il arrête lui de travailler pour un employeur, qu'il arrête de son statut d'employé et qu'il se lance comme indépendant à titre principal. Et le fait que moi j'ai décidé d'arrêter le home organizing, ou en tout cas de le mettre en deuxième plan pour pouvoir garder l'énergie pour lancer mes séminaires en changement de vie, ben en fait ça a ouvert une myriade de possibilités. Et cette myriade de possibilités, elle est aussi excitante que stressante, parce que je ne sais pas toujours très bien quoi choisir finalement dans cet ensemble d'idées, de projets, de possibilités qui se sont ouvertes à moi très récemment. Et donc je pense que la seule manière de connaître la bonne voie et d'évoluer dans ces possibilités pour pouvoir finalement sélectionner ce que j'ai décidé de faire et dans quoi j'ai décidé de mettre mon énergie, c'est l'expérimentation. Et en fait, c'est ce que j'ai fait ces derniers mois. J'ai expérimenté plein de choses. On a expérimenté une étudiante à la maison, on a expérimenté l'allocation de la roulotte par un étudiant aussi plusieurs mois, on a expérimenté l'allocation de courte durée, on a expérimenté une nouvelle manière de travailler ensemble, Thibaut et moi, de nouveaux rituels quotidiens, un nouveau planning. J'ai expérimenté la vie à 6, puisqu'avec 4 enfants, on est à 6. On a expérimenté le changement de véhicule, on a beaucoup cherché sur les vannes, on a expérimenté, j'ai expérimenté mes nouvelles formations, je suis en train d'expérimenter de nouvelles conférences sous une autre forme. Donc, il y a énormément de travail, énormément de nouveautés. Et toutes ces nouveautés m'amènent à vivre des expériences, et toutes ces expériences m'amènent finalement à des leçons qui sont utiles et qui me permettent petit à petit de faire du tri dans toute cette myriade de possibilités qui sont ouvertes à moi. Alors, c'est pas fini, hein. Évidemment, ces expérimentations, je pense qu'elles vont encore se poursuivre pour la simple et bonne raison que je suis convaincue que la vie est faite d'expérimentation et que c'est ça qui en fait la richesse. Donc, ne pensez pas que du jour au lendemain, je vais me stabiliser dans une activité et que cette activité ne bougera plus jamais. Ça ne me ressemble pas. J'ai besoin de changements réguliers. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez, j'assume parfaitement ça. Par contre, je commence quand même à y voir plus clair. Et pourquoi j'arrive à y voir plus clair? Parce que j'ai eu un déclic. Et ce déclic, si vous avez regardé les autres vidéos sur cette chaîne YouTube, vous savez qu'elles viennent, en tout cas dans mon cas, la plupart du temps, de rencontres. Et il y a peu de temps, j'ai eu la chance de rencontrer à distance, à travers ces différents services, ces vidéos, la slasheuse digitale qui s'appelle Isabelle. Et en fait, en suivant un peu son parcours, en regardant ses vidéos, en allant sur ses différents sites internet, j'ai vraiment eu une prise de conscience énorme. Cette prise de conscience, c'est que elle est parvenue à faire ce que je n'arrive pas à faire pour l'instant, c'est-à-dire à assumer et à accepter qu'elle est plusieurs personnes et que ces plusieurs personnes ont des identités visuelles, des chartes graphiques, des sites internet, des propositions de services différentes. Alors évidemment, tout ça se rejoint à l'intérieur d'elle-même, comme ça se rejoint à l'intérieur de moi, je suis mon propre fil rouge, mais elle a clairement créé des univers différents qui parle à des personnes différentes, puisque si on suit par exemple son site sur tout ce qui est permaculture, potager, on s'adresse à un type de client, de cible, de personnes. Mais si on la suit plutôt pour ses voyages, on va plutôt avoir une autre cible. Si on la suit pour la création de bijoux, c'est encore autre chose. Pour la création de mobilier en carton, c'est encore une autre activité, c'est un autre service, c'est d'autres prix, c'est d'autres cibles, d'autres clients. Et en fait, moi, j'ai voulu faire une grosse soupe de tout ça. J'ai cru que je pouvais remettre toutes mes casquettes, mes différentes activités, mes différents loisirs, mes différents métiers passions, mes différents services, mes différents tarifs sur une seule plateforme. Ce que j'ai fait fin 2019 avec le lancement de la nouvelle version de mon site internet. Et en faisant ça, en fait, j'ai perdu en cours de route plein de gens parce qu'on n'a plus très bien compris ce que je faisais puisque j'avais fait une grosse soupe de tout ça. Donc mon travail dans les prochaines semaines, ça va être de redécouper clairement mes activités en différents services, en différentes cibles. Et une discussion que j'ai eue pas plus tard qu'hier avec Laurence Attert, qui a été vraiment une discussion très intéressante et très riche, m'a permis de confirmer l'intuition que j'avais il y a déjà quelques jours, de réaliser réellement des sites internet différents, qui portent des noms différents, avec des services différents, des propositions tarifaires différentes et des univers graphiques différents. Alors, l'univers du home organizing, vous le connaissez certainement, moi aussi, celui-là, il ne va pas changer, mais mes autres univers, j'ai vraiment envie de les affirmer, de les créer, de les fabriquer, de les assumer, de communiquer là-dessus. Et donc,
à travers mes différentes vidéos. Certains seront plus intéressés par mes formations pures et dures pour devenir home organizer, ça c'est une cible. D'autres vont aimer ma méthode en home organizing, mais simplement parce qu'ils ont envie de mettre de l'ordre chez eux. Donc ce sont les gens qui ont besoin de la méthode pour désencombrer leur propre habitation, c'est une autre cible. Je vais avoir clairement une cible pour les gens qui décident de changer de vie. Donc ça c'est ce qui me prend le plus de temps actuellement, hein, c'est mes séminaires en changement de vie. Donc tous les gens qui en ont marre en fait de la situation dans laquelle ils sont et qui ont envie de participer pendant une semaine à ces séminaires où je donne tous les outils qui m'ont aidé moi et qui m'aident encore au quotidien à changer de vie, à sortir du cadre. Et puis on va avoir une cible pour les gens, et ça c'est plutôt Thibaut qui va évidemment essayer de la toucher, qui ont envie de rénover, de construire, d'acheter, d'investir dans l'immobilier, mais qui ne savent pas par où et comment commencer, qui ont besoin de l'aide d'un professionnel, de quelqu'un qui a de l'expérience. C'est encore une autre cible. Et puis il me restera une dernière cible qui sera certainement la cible familiale, autour de laquelle je vais essayer de développer une activité d'influenceuse. Ça fait longtemps que je rêve de faire ça, j'ai envie de passer beaucoup de temps, j'aime les médias, j'aime les réseaux sociaux, c'est vraiment un truc qui me colle à la peau depuis toujours, j'aime la communication et je pense que je vais vraiment lancer une page Instagram et donc certainement un profil Facebook derrière autour de la famille parce que c'est vraiment ça qui fait notre singularité, c'est d'être une famille nombreuse, minimaliste. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est incompatible alors que c'est compatible, ce qui ouvre évidemment beaucoup de possibilités aux gens qui ont envie de vivre autrement avec un certain nombre d'enfants et qui pensent que c'est impossible. Donc tout ça évidemment sera chapeauté par un fil rouge, une bulle, hein, ça réunit. Cette bulle, c'est Thibaut et moi, c'est nous, on ne change pas. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Je ne change pas ce que je suis, je ne change pas mon énergie, je ne change pas mon envie d'aider, je ne change pas ma bienveillance, je ne change pas ma manière de travailler. Lui non plus. C'est juste qu'on va structurer les choses pour que vous puissiez beaucoup plus facilement comprendre ce qu'on fait, aller chercher la solution à votre problème et pouvoir commander de manière beaucoup plus sereine les différents services qu'on propose sans avoir d'hésitation derrière. C'est quoi exactement ce que je suis en train de commander? Donc ça, c'est vraiment là-dessus que je vais travailler. J'y tiens énormément et je sais que c'est important pour la suite de l'évolution de l'activité et important pour vous puisque c'est ce que vous m'avez ramené du terrain ces dernières semaines. Voilà, donc grâce à toutes les personnes que j'ai réussi à contacter les derniers jours, je vais pouvoir avancer parce que je ne pense pas que je peux faire ce travail seule. Dans le passé, j'ai déjà été aidée par plusieurs personnes qui m'ont simplifier ce qui sort de mon cerveau parce que quand ça sort de mon cerveau, ça sort comme une grosse pelote de laine avec plein d'idées qui partent dans tous les sens. Ça fait comme des étoiles qui pou comme ça c'est incroyable. Ça fait comme des pop-corn qui explosent. C'est très gai, mais c'est pas facile à suivre. Et donc, je vais être aidée par Laurence Attert qui va m'aider dans la vision concrètement à qui je parle, comment je m'adresse à cette personne, quel est l'univers graphique derrière. Donc voilà, c'est vraiment le travail de la vision, le travail plus marketing autour de mon activité. Je vais être aidée de nouveau par Anne-Sarine, certainement, Anne-Sarine Limpens, qui est graphiste, qui va travailler sur mon support internet et qui va m'aider à recréer des pages bien distinctes, qui vont d'ailleurs porter des noms différents pour que ça soit plus clair. Je vais travailler avec des professionnels des réseaux sociaux, principalement d'Instagram. J'ai plusieurs formations au rendez-vous prévues dans les prochaines semaines. Et puis, je vais travailler et continuer à travailler avec vous. Et donc, c'est très important pour moi d'avoir vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, d'accord ? La vie n'est pas faite que de rose. Il y a parfois du gris, même du noir, et il y a des choses qu'il faut pouvoir entendre. Vous pouvez déjà y aller avant de me vexer. J'ai suffisamment confiance en moi pour pouvoir entendre et puis ensuite analyser ce qu'il y a d'intéressant et de porteur derrière les propos. Donc allez-y, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pensez vraiment que je me suis perdue en chemin ces derniers mois ? Est-ce que vous pensez que la solution que j'amène et l'aide que je vais chercher sera nécessaire ? Qu'est-ce que vous pensez que ça va vous apporter vous ? Et puis, dans les prochains mois, quand vous verrez mon évolution, parce que ça prend du temps, tout ça, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mieux, moins bien ? Est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous n'aimez pas ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? De manière constructive, parce que vraiment, ça m'aidera à avancer et à être encore plus là pour vous, parce que finalement, c'est pour ça que je fais ce travail, c'est vraiment pour aider les gens. C'est mon moteur principal. Voilà, merci de m'avoir écouté, rien que ça c'est déjà super. Juste un petit détail pour ceux qui auront écouté la vidéo jusqu'au bout, vous voyez qu'il y a un petit éclat dans mon écran, sur le côté là à droite.
Je suis désolée, mais j'ai 4 enfants à la maison qui me chippent mon GSM à longueur de journée. Je change toutes les semaines mon code pour ne pas qu'ils y aient accès. Ils arrivent toujours à le trouver. C'est finalement moi qui ne sais plus le déverrouiller. Et ils le font tomber très régulièrement, surtout Salomé qui, chaque fois qu'elle l'attrape, le tape par terre. Et donc, il faut que je change mon écran. Donc voilà, désolée. Ça fait partie de la vraie vie, ça aussi. J'ai essayé de faire des petits posts Facebook dernièrement là-dessus. Ça a beaucoup plu. La vraie vie, c'est ça. La vraie vie, c'est que on se perd parfois. On se remet en question. On doit réparer certaines choses, on doit continuer à avancer, mais surtout on continue à avancer ensemble. Voilà, c'est tout ce que je nous souhaite pour la suite. Je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin de congé de carnaval pour les Belges et les Français du Nord. Et puis on se retrouve de toute façon très vite pour la suite des aventures. Je vous embrasse tous, à très vite, salut salut.